L'appel du journal de la mi-journée sera consacré à l'incendie qui a ravagé ces dernières heures le camp militaire de Moronvilliers, près de Reims. À l'heure qu'il est, 130 à 140 hectares de Chablis ont été complètement détruits par le feu. L'incendie est maîtrisé, mais il reste encore quelques foyers résiduels. Une cinquantaine de pompiers sont sur place, des pompiers qui vont continuer à surveiller les lieux dans les prochaines heures. Il est vrai que le vent souffle encore, un vent heureusement modéré, mais il fera chaud cet après-midi, on annonce 25 degrés. Les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre ce sinistre qui s'est déclaré hier vers midi. 131 hommes au plus fort de l'incendie venus de 4 départements. Leur travail a été compliqué par la présence de munitions datant des 2 dernières guerres. Autre danger, la proximité du centre d'expérimentation atomique. Le récit de la nuit avec Anne-Gaëlle Matoxi, Laurent Cluzel et Jérôme Marignan. On a du mal à faire la relève, étant donné qu'ils sont engagés, ils nous disent nous on ne peut pas quitter les lieux et il faut quelqu'un qui les guide pour les amener. 22 heures au poste de commandement, les priorités se bousculent. Au gré d'un vent tournant, les flammes sont parvenues à 400 mètres du commissariat à l'énergie atomique. Un site classé secret défense où même les pompiers ignorent ce qui s'y trouve. L'incendie va s'étendre sur 130 hectares à la ronde. Arrivé dans la soirée, le préfet se veut rassurant. Si le CEA est atteint par l'incendie, qu'est-ce qui peut se passer? Ce sont des bâtiments classiques, simplement ils contiennent des appareils qu'il vaut mieux protéger mais qui ne présentent pas de risques spéciaux. Restent les alentours. Ne vous engagez pas plus loin, il y a des bombes et tout ça. Ironie d'un sinistre, nous sommes aux portes d'un sanctuaire technologique et c'est en fait les munitions de grand-papa qui tiennent les soldats du feu à distance. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur puisqu'on est sur des secteurs avec des obus et qu'on risque d'avoir de gros soucis, quoi. Et on a eu de nombreuses explosions cet après-midi. Les vitres des CCF relevées, le personnel avec tout l'équipement. On travaille en LDV 250 et on met les LDT uniquement pour protéger le véhicule. Pour les conducteurs, si jamais il y a le moindre souci, le chemin, on peut avancer dans le chemin très loin, donc il n'y a pas de souci. Certains obus contiennent du gaz moutarde. Au poste médical avancé, chaque équipe relevée est interrogée pour détecter des symptômes oubliés. C'est un produit irritant, vésicant, qui peut avoir une irritation sur les voies respiratoires et puis également des irritations cutanées si on est en contact avec le produit au niveau des surfaces de la peau. Mais on n'a eu aucun sapeur-pompier qui a été touché ni intoxiqué jusqu'à présent. Le gaz moutarde est volatile. Les braises aussi. Le spectacle se poursuivra pendant quelques heures avant de laisser place à ça. Ces dizaines de petites souches enflammées devront être éteintes une par une pour écarter tout risque de nouveau départ de feu. Pour les pompiers de l'Aube, des Ardennes et de l'Aisne, l'heure est venue de regagner progressivement leur base. Au plus fort de l'incendie, ils étaient 130 ici. Au petit matin, ils ne sont plus qu'une quarantaine à arpenter les sentiers brisés d'un paysage lunaire. Nous retrouvons en direct du camp militaire de Pont-Favergé-Moronvilliers le colonel Bonneton, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne. Vous étiez présent sur le terrain cette nuit. Est-ce que le feu risque de repartir? Avez-vous encore des craintes ce matin? Non, nous n'avons actuellement aucune crainte. Nous faisons une opération de surveillance qui consiste à tourner autour des lisières du feu, à noyer les lisières et à éteindre les quelques petits feux de souche essentiellement qui restent, de manière à prendre quelques précautions en cas que le vent ne force. A-t-on une idée de l'origine de cet incendie? A-t-on ce matin quelques explications? Non, nous n'avons aucune idée sur l'origine du feu. Hein. Simplement, nous savons que l'origine se situait à entre 2 et 3 km des limites du polygone d'expérimentation et qu'il a progressé assez rapidement en raison d'un vent assez fort et un vent tournant. Mais ce n'est pas la sécheresse tout de même. Est-ce que ce sont les militaires qui peuvent avoir provoqué cet incendie dans leurs activités? Les activités des militaires sont extrêmement réduites sur le camp de Mourmelon.
Enfin, un feu, pour qu'il démarre, il faut qu'il ait été allumé. Mais je ne connais pas du tout l'origine. Vous m'avez posé une question sur la sécheresse. Effectivement, la végétation est extrêmement sèche, dense, et nous avons des parcelles avec des arbres couchés, datant de la tempête de 99. Est-ce que les activités du centre d'expérimentation atomique peuvent, elles aussi, être à l'origine de cet incendie ? Est-ce qu'on peut imaginer que... Non, absolument pas. Ce sont des installations techniques qui fonctionnent dans des limites closes. Il n'y a aucun risque sur ce point de vue. Alors, les habitants qui habitent à proximité ont dû se poser des questions. Y a-t-il eu danger pour eux cette nuit en raison de ces obus que l'on a vus, des émanations ? Il y a peu de danger, simplement le maire d'une commune s'est un petit peu inquiété, donc comme nous avons venir notre cellule mobile d'intervention chimique, elle s'est déplacée dans la commune, a fait des mesures, elle était accompagnée d'un médecin et d'infirmiers sapeurs-pompiers. Cela a été fait surtout pour rassurer la population et leur montrer qu'il n'y avait absolument aucun danger. Les fumées étaient des fumées de feux de bois, tout simplement. Donc pas de risque pour les communes aux alentours. Colonel, je vous remercie. En bref, sachez que Patrick est escorté. Mes parents m'ont amené comme d'habitude à la